Téléspectateurs d'Actuel Média, soyez salués et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Le Mali et ses fiertés. L'émission dédiée à la promotion des services et filles du Mali qui font sa fierté à travers leurs actions, leurs compétences, leur charisme et leur engagement. Jeunes, talentueuses et engagées pour la promotion et la valorisation du savoir-faire malien dans le domaine de l'artisanat, Madame Diallo Saran Diané est notre invitée d'aujourd'hui. Bonsoir Madame Diallo. Bonsoir Monsieur Ndiaye. Merci d'être avec nous sur notre plateau dans le cadre de l'émission Le Mali et ses fiertés. Merci beaucoup de m'accueillir aussi sur votre plateau. Je suis très honorée d'être votre invitée aujourd'hui. Le plaisir à partager. Alors, vos salutations à l'endroit de ceux qui nous suivent. Bonjour chers téléspectateurs, je suis ravie d'être ici aujourd'hui, d'être l'invitée de Monsieur Ndiaye sur ce plateau et de discuter un peu par rapport à tout ce que je fais et à l'entrepreneuriat des femmes en général. Justement, parlons de ça. Pour votre cas précis, on va parler de la marque Tonomi dont vous êtes promotrice. On entend beaucoup parler de la marque Tonomi, surtout sur les réseaux sociaux. Mais qui est la personne derrière cette marque? Qui est Madame Diallo Saran Diané? Racontez-nous un peu votre parcours. Merci beaucoup Monsieur Ndiaye. Moi, c'est Madame Diallo Saran Diané. Je suis spécialiste en agrobusiness. Je suis chef de projet au niveau de l'Agence néerlandaise de développement. Alors, je suis mère, je suis épouse. Mon parcours est assez simple. J'ai eu mon baccalauréat. Ensuite, j'ai volé vers les États-Unis, en Floride plus précisément, pour faire un master en agrobusiness. Parce que c'est un domaine qui m'intéressait beaucoup. Et j'ai toujours voulu travailler dans le monde agricole et valoriser un peu nos produits à travers la transformation, mais aussi accompagner des entrepreneurs qui veulent s'engager dans l'agrobusiness, qui veulent créer des entreprises. Et aussi, on travaille aussi beaucoup avec des gens qui sont dans le domaine des engrais, tout ce qui touche à l'agriculture, de la production jusqu'à la consommation. Ok, mais pour vous qui êtes titulaire d'un master en agrobusiness, qui est un domaine relatif à tout ce qui est production, transformation, commercialisation des produits agricoles, d'où vient votre penchant pour le domaine artisanal? Alors, comme je l'ai dit, je suis tout d'abord une Malienne fière de sa culture, une Malienne qui aimerait mettre en avant tout ce qui se fait chez nous. Je trouve il y a tellement de choses intéressantes, tellement de choses qu'on pourrait mettre en avant aux yeux du monde, mais qui ne sont pas faits à hauteur de souhait. Voici pourquoi j'ai souhaité m'engager dans l'artisanat pour vraiment valoriser notre savoir-faire, le savoir-faire de nos artisans et aussi valoriser la femme malienne à travers tout ce qui se fait chez nous, en termes de bijoux, en termes d'accessoires en général. À présent, on va parler de la marque Tonomi dont vous êtes promotrice. Donc, l'histoire avec cette marque, sa particularité, ça depuis commence. Alors, je suis très contente que vous me posiez cette question. Tonomi, c'est une histoire d'amour avec la culture malienne, avec l'élégance de la femme malienne. Depuis toute petite, j'ai toujours été très axée sur tout ce qui est authentique, tout ce qui est africain et tout ce qui est malien plus précisément. Donc, lorsque je suis rentrée de mes études, je passais mon temps à l'artisanat, j'essayais de faire confectionner des sacs, de faire confectionner des bracelets personnalisés à ma manière. Et les gens étaient vraiment intéressés par ce que je fais, ils appréciaient beaucoup mon style. Et donc un jour j'ai une amie qui m'a dit mais pourquoi tu ne penserais pas à commercialiser ça puisque les gens aiment beaucoup. Alors Tonomi, qu'est-ce que ça veut dire Tonomi? Tonomi, c'est un bracelet. Tonomi. C'est un bracelet que toutes nos mamans doivent avoir dans leur boîte à bijoux. C'est un bracelet que je porte également actuellement. C'est un bracelet qui est protecteur. C'est un bracelet qui fait partie de l'identité même des Maliennes. Alors je me suis dit, quoi de plus intéressant que d'utiliser ce genre d'accessoires pour singulariser un peu les sacs que je confectionne. Donc l'idée est partie de là et je me suis dit, qu'est-ce qui caractérise la femme malienne? La femme malienne, c'est l'élégance, mais on est connu à travers le monde par rapport à quel accessoire de mode? C'est le bazin.
c'est le bazin, c'est le bogolan, c'est vraiment des tissus qui sont typiquement de chez nous. Alors je me suis dit comment je peux faire pour mettre ça en avant dans mes accessoires. Alors c'est comme ça que Tonomi est né. Tonomi, le nom même vient du bracelet, qui est le bracelet Tonomi que nous avons, que nous connaissons tous et que nos mamans ont tous dans leur boîte à bijoux. Et ensuite, j'utilise aussi des couleurs qui rappellent un peu ce que nous faisons en termes de teinture par rapport au bazin et des choses comme ça. Voilà un peu l'histoire derrière la marque Tonomi. Là, vous pouvez nous parler un peu de différentes collections. Je pense qu'il y a Révélation, mais il y a Golo aussi. Voilà, parlons-nous de ça. Alors, la première collection que nous avons créée s'appelle Révélation. Pourquoi Révélation? Parce que, comme je viens de vous l'expliquer, la mise en place même de la marque est venue à moi comme une révélation. C'est que je me suis dit, qu'est-ce que nous utilisons au quotidien en tant que Maliennes que nous pouvons valoriser à travers la confection de ces sacs. Alors Révélation, c'est une collection qui a plusieurs modèles. Il y a le grand Golo, c'est des sacs entièrement faits à la main, avec du cuir véritable, un cuir bien travaillé localement par nos artisans. Alors nous utilisons vraiment du cuir noble. Nous avons du cuir du crocodile, nous avons du cuir en serpent que nous travaillons. Et donc cette collection comportait 4 modèles, dont le Golo, le grand et le mini. On avait aussi le Nyoka et la tombouxienne qui rappelle vraiment les tons du nord du Mali, avec un peu des froufrous qui rappellent les accessoires typiques qui viennent du nord du Mali. Mais à votre début, je veux dire, aux premières heures de la création même de la marque Tonomi, est-ce que vous avez été confronté à des difficultés telles que la concurrence? Si oui, lesquelles? Alors vous savez que dans le domaine de l'entrepreneuriat, les difficultés font partie du parcours. Alors les premières difficultés que j'ai pu rencontrer vraiment, c'était de pouvoir travailler avec des artisans qui arrivent à m'offrir la qualité que je recherche. Parce que je cherche vraiment à me positionner sur un marché de luxe. Je cible vraiment un marché où les clients pourront voir la valeur ajoutée par rapport à nos accessoires. Et donc cela nécessite d'avoir une certaine qualité. Les clients sont très exigeants par rapport aux produits et donc on ne peut pas se permettre de faire de l'à peu près. Alors ça a été une des premières difficultés auxquelles j'ai été confrontée, c'est de pouvoir travailler avec mes artisans pour avoir une certaine qualité par rapport à mon produit. Alors l'autre difficulté que j'ai rencontrée effectivement, c'est que lorsque le produit a été mis sur le marché, la singularité de mes sacs, c'est que la anse du sac est faite en bracelet. Donc je pense que c'est assez nouveau. C'était pas quelque chose de commun qui se faisait avant. D'ailleurs, nous avons eu à faire plusieurs essais pour pouvoir arriver à avoir le résultat escompté. Le problème que j'ai eu, c'est que des individus ont décidé de s'adonner à faire des copies, mais des copies de mes sacs qui ne sont pas authentiques, qui ne reflètent pas en fait tout le travail de mes artisans. Et malheureusement, la source même de ces copies venait aussi de certaines personnes avec lesquelles je travaillais. Et donc il a fallu aussi remédier à ça. Mais ça ne me décourage pas parce que l'inspiration est là. Je pense que si les personnes décident de copier ou en tout cas de reproduire le produit que je fais, c'est peut-être que quelque part c'est de bonne qualité et que ça a été apprécié. Et donc moi je préfère le prendre de manière positive et me dire que tant que l'inspiration est là, on pourra remédier à ça et d'un côté c'est valorisant pour moi, ça veut dire que le produit commence à prendre et que y a encore beaucoup de choses à faire. Donc je comprends que
les accessoires se limitent aux sacs de différents modèles, c'est ça? Pour le moment. Pour le moment. Pour le moment. Et quel est l'objectif de Mme Diallo Sarandiane à travers la marque Tonomi? L'objectif principal? L'objectif principal, vraiment, c'est vraiment d'arriver à donner un accessoire de qualité, comme je l'ai dit, de me positionner sur un marché de luxe, mais aussi d'aider nos artisans à atteindre un certain niveau de professionnalisme, mais aussi un certain niveau de travail bien fait. Donc ce n'est pas juste un travail où je vais vendre des sacs, mais c'est aussi renforcer les capacités des artisans avec lesquels je travaille à travers la formation, des formations techniques pour qu'on puisse avoir des produits différents que ceux qui existent sur le marché, qu'on puisse utiliser des cuirs et les manier de manière différente que ce qui se fait jusque-là, mais aussi qu'ils aient le sens aussi des affaires et qu'ils puissent aussi produire des articles de qualité, mais aussi avoir un certain gain à leur niveau pour aussi qu'ils aient un niveau de vie qui change, c'est-à-dire que j'aimerais pouvoir avoir un impact avec mes artisans, que je puisse voir dans 5 ans mes artisans à un certain niveau beaucoup plus élevé que ceux qu'ils avaient maintenant. Donc ce n'est pas juste la commercialisation, mais il y a un côté social derrière, un côté renforcement de capacité et aussi avoir un impact dans le domaine même de l'artisanat, c'est-à-dire que pouvoir toucher à plusieurs jeunes qui seront intéressés à travailler avec moi, qui seront intéressés à être formés dans le domaine de l'artisanat, qui auront des capacités différentes et qui vont pouvoir aussi fournir un certain service de qualité à moi, mais aussi ça peut être des opportunités pour eux pour travailler avec d'autres personnes. Mais à cet effet, est-ce que vous avez à entreprendre certaines démarches, par exemple auprès des autorités, pour donner une certaine force à ce projet? Alors, c'est prévu, mais pour le moment, nous sommes vraiment à un état, à un niveau initial de production. En 1 an, vraiment, on a pu produire un certain nombre de sacs. J'ai vu aussi non seulement la qualité du travail s'améliorer avec les artisans avec lesquels je travaille, mais aussi j'ai vu une certaine amélioration dans leur niveau de vie. Donc ça, c'est vraiment une fierté pour moi. Et donc, je compte travailler encore plus dans ce sens. Je pense qu'on aura à avoir des partenariats, peut-être avec d'autres pays qui ont plus de compétences que nous, qui pourront venir fournir des formations et tout ça pour mes collègues et mes collaborateurs artisans avec lesquels je travaille. Mais une marque aussi authentique et typique que Tonomi, est-ce qu'elle est suffisamment vulgarisée? Alors, comme je vous le disais, nous ne comptons pas travailler pour offrir un produit qui va se vendre en masse. On veut vraiment se focaliser sur une cible pour donner une image vraiment luxueuse à notre marque. Voilà notre cible. Donc, pour le moment, je pense que notre positionnement sur le marché est très clair, surtout à travers les prix de nos sacs et surtout le matériel qu'on utilise qui est vraiment un cuir très noble, et ceux qui achètent connaissent la valeur de nos produits. Et donc je pense que en 1 an et demi, on a su quand même se positionner sur un marché et on a pu vraiment atteindre la cible qu'on souhaitait. Et vraiment, c'est une vraie fierté pour nous, et surtout, ça veut dire qu'on a bien travaillé par rapport au marché qu'on veut atteindre. En tout cas, c'est très intéressant ce que vous dites. Seulement, on est un peu sur notre fer parce que vous n'êtes pas venu avec des accessoires pour qu'on puisse les voir. Mais je suppose que... Voilà, ça c'est un des sacs de la nouvelle collection qui n'est pas encore mis en vente, mais vous pouvez voir un peu ce à quoi ressemblent nos sacs.
Je pense que c'est vraiment typique de ce que nous voulons montrer au monde. C'est que nos bracelets sont typiques. Je pense qu'un sac Tonomi ne passe pas inaperçu. Et c'est le but recherché. Donc dès qu'on voit la anse, on voit le bracelet, on sait que ça c'est quelque chose d'authentique, c'est original et c'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours et c'est vraiment l'image recherchée. Oui, donc d'accord, donc dans ce cas, vous pouvez au moins nous indiquer un peu où est-ce que sont accessibles les produits Tonomi? Alors pour le moment, nous n'avons pas de boutique, nous vendons en ligne. Nous avons une page Facebook qui s'appelle Tonomi Accessoires, une page Instagram qui s'appelle tonomi.accessoires. Nous avons 2 points de vente. Nous avons une collaboration avec des concept stores. Nous exposons à la Duchesse dans l'ACI 2000 et également à Alisha Boutique à Sotuba. Alors pour joindre Tonomi, nous avons un numéro de téléphone. Il s'agit du 75 66 68 53. Lorsque vous nous joignez, on pourra vous envoyer le catalogue que nous avons par rapport à la collection en cours, mais aussi les collections à venir avec tous les prix, les dimensions et aussi on vous accompagnera par rapport au choix du sac qui vous convient. En tout cas, le dynamisme que vous reflétez, on ose espérer que Tonomi sera une marque d'envergure internationale, pourquoi pas même mondiale. Parce qu'on pense que c'est quelque chose qui mérite d'être vraiment soutenu et valorisé par nos autorités surtout et par les Maliens en général, surtout même les Maliens, les gens de la diaspora. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite, tout ce succès. Mais comment vous voyez la marque Tonomi dans 5 ans? Alors la marque Tonomi dans 5 ans, comme vous venez de le dire, on ne souhaite pas se limiter au marché malien. Comme je vous l'ai dit, notre vision, c'est vraiment d'être une vitrine et de mettre en valeur ce que nous faisons au Mali. Alors, nous avons pour ambition de promouvoir la marque au-delà des frontières du Mali, dans la sous-région, mais aussi, pourquoi pas mondialement, dans d'autres pays de l'Afrique, mais aussi de l'Europe, aussi pour mettre en avant en fait notre savoir-faire. C'est vraiment notre vision d'ici quelques années. Et comme je vous l'ai dit aussi, de pouvoir nous améliorer aussi par rapport au savoir-faire de nos artisans en termes de matières premières que nous utilisons, mais aussi d'apporter d'autres produits qui ne sont pas uniquement des sacs que nous faisons maintenant. Nous ambitionnons d'aller, pour le moment, nous sommes sur des accessoires féminins. Nous avons pour ambition de proposer également des accessoires pour les hommes et aussi des chaussures typiquement en cuir, fait main et typiquement malien avec la petite touche Tonomi. Bravo et puis on vous souhaite vraiment plein succès à cette entreprise qui ne peut que rendre fiers les Maliens. Donc on arrive à la fin de cette émission, mais j'ai bien envie de savoir, vous, femme de foyer, fonctionnaire, entrepreneur, comment parvient Mme Diallo à gérer ces 3 casquettes? Je pense que tout est une question d'organisation et vraiment, quand on est passionné par ce qu'on fait, ça devient facile. Je suis passionnée par mon travail, c'est-à-dire ce que je fais au quotidien. Je suis passionnée par l'entrepreneuriat des femmes notamment, et je suis passionnée par ma famille et par mes enfants. D'ailleurs, j'ai un bébé et vraiment c'est un pur bonheur. Et donc lorsque on est passionné par ce qu'on fait, ça devient facile. Mais j'avoue que ça nécessite beaucoup d'organisation. Ça nécessite aussi de demander à se faire appuyer, à avoir des proches qui sont là pour nous, qui nous aident dans le quotidien, notamment par rapport à la gestion des enfants. J'ai aussi un mari qui est très compréhensible et qui est qui me soutient énormément dans tout ce que je fais et qui m'encourage dans l'entrepreneuriat, et vraiment ça c'est décisif parce que la personne avec laquelle on partage notre vie, si elle n'est pas en phase avec nous, ça devient difficile, surtout pour une femme. Et j'ai eu la chance de tomber sur un mari très compréhensif qui m'encourage non seulement
à avancer professionnellement dans ce que je fais, mais aussi à me consacrer à ma passion. Et donc, je pense que c'est ce qui fait vraiment toute la différence. Mais avec l'ambition, avec la haine que vous avez, si je peux me permettre ainsi, on sait que vous êtes spécialiste en agro-business avant tout. Donc, est-ce qu'on peut s'attendre dans les années à venir à voir Mme Diallo Sarah Ndiané dans le domaine de l'agro-business qui est vraiment très ciblé par les jeunes entrepreneurs aujourd'hui? Alors je suis déjà, c'est mon quotidien l'agro-business. Je mange, je bois et je dors agro-business. J'ai eu à accompagner beaucoup de jeunes, j'ai eu à former beaucoup de jeunes dans le cadre de l'agro-business. Je suis dans le domaine depuis plus d'une dizaine d'années maintenant. J'ai travaillé dans beaucoup d'institutions où j'ai eu à accompagner beaucoup de personnes dans l'agro-business. Donc c'est quelque chose que je fais déjà. Et également, mon mari est passionné, justement, c'est pas son travail, mais il est passionné d'agro-business et je l'appuie aussi dans le cadre de ce domaine. Donc, ça rend égal agro-business, ça rend égal autonomie, ça rend égal maman, ça rend égal épouse. Et je porte toutes ces casquettes-là avec grand plaisir et j'espère pouvoir atteindre tous les objectifs que je me donne. Ça rend égal entrepreneur hors pair aussi. Exactement. D'accord, donc l'émission est pratiquement terminée. Et quel est votre mot de la fin? Alors mon mot de la fin, c'est que j'encourage vraiment les jeunes et surtout les femmes à vivre de leur passion, à se lancer. Il faut se lancer. Autonomie, je me suis juste lancée. Je n'ai pas attendu d'avoir un financement, je n'ai pas attendu d'avoir la certitude que ça va marcher. J'ai décidé de me lancer. Et quand on se lance, on a des défis à relever, il y a beaucoup de challenges, mais lorsque c'est un travail qui nous passionne, on arrive toujours à trouver une solution. Alors j'exhorte toutes les femmes qui hésitent, qui pensent qu'elles ne peuvent pas le faire, elles peuvent le faire. Tant qu'on est passionné par ce qu'on veut faire, on y arrive toujours et on trouvera toujours les bonnes solutions. Bravo ce message, le message il est tout donné. Chers téléspectateurs, le Mali et ses fiertés, c'est terminé pour aujourd'hui. J'étais vraiment ravi d'être en compagnie de Mme Diallo Sarah Ndiané, promotrice de la marque Autonomie. Et vraiment, nous retenons d'elle une femme vraiment battante. Et l'exemple type de la femme battante, c'est ce que nous retenons d'elle. En tout cas, nous lui souhaitons plein de succès. En tout cas, bonne chance dans vos différentes entreprises. Merci. Et chers téléspectateurs aussi, j'espère aussi que vous avez pris énormément de plaisir à l'écouter et à l'entendre. J'espère qu'à l'issue de cette émission, la marque Autonomie sera de plus en plus sollicitée. En tout cas, c'est ce qu'on espère parce que c'est de la qualité et c'est aussi, il y va aussi de l'africanisme. Exactement. Du Malien aussi. Exactement. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc merci de nous avoir suivis. Rendez-vous pour un prochain numéro. Mais d'ici là, excellente suite de programme sur Actuel Média.